Bienvenue dans la chaîne ND Technologies, cette chaîne qui est dédiée plus dans la création de contenu dans le domaine informatique, IT, network, développement web. Alors aujourd'hui je vous amène à un tutoriel comment est-ce que vous pouvez créer une zone de recherche inversée sur Windows Server 2022. Alors si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous recommande de vous abonner massivement, de liker aussi, de partager. Pourquoi pas de cliquer aussi la cloche de notification. Alors, la zone de recherche inversée, ça vous aidera dans beaucoup de choses. Lorsque vous avez besoin de faire le troubleshooting pour vérifier si le serveur DNS marche, la zone de recherche inversée vous permettra de détecter ça facilement. Parce que lorsque vous allez faire dans la machine distante ou dans la machine cliente de votre domaine, lorsque vous allez faire NSLOOKUP, en réalité, le serveur DNS va vous renvoyer l'adresse IP et le nom. Parce que nous savons très bien la définition voire même de DNS, ça permet de faire la translation de l'adresse IP au nom du domaine en adresse IP. Là, il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est la définition de base de serveur DNS. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire la zone de recherche inversée. On y va dans le vif du sujet. Ça, c'est 10.10.8. Ça, c'est ma machine serveur. Et puis 10.10.6. Ça, c'est la machine cliente. Alors, dans la machine cliente ici, on va essayer un peu de faire ça. Si je fais NSLOOKUP, vous voyez, ça me donne serveur par défaut, ça dit inconnu, peu importe que l'adresse IP du serveur est là. Mais moi, j'ai besoin, lorsque je fais NSLOOKUP, que le serveur plutôt DNS, que ça puisse me renvoyer ici les noms ainsi que le domaine, mais aussi avec l'adresse IP. Ici, ça me montre réellement que tout ça marche bien, mais c'est pas tout. Ok. On retourne maintenant dans les serveurs. Je clique ici dans Serve Manage. Dans le Serve Manager, je vais dans Tools. Tools, je sélectionne ici parce que lorsque vous avez installé les rôles, vous avez installé le rôle. Ici, il y a deux rôles qui tournent. Vous voyez dans le rôle et serveur ici, groupe, il y a Active Directory et DNS qui est déjà là. Mais pour voir ça d'une manière spécifique, il faut aller dans Tools. Vous cliquez dans DNS. Voilà, dans le DNS, ça c'est la zone principale, je peux dire ça comme ça. La zone par défaut lors de la création de nom de domaine. Et puis ici, dans nom de domaine ND Technologies, vous allez voir ici, il y a le différent folder qui est là. Ça, c'est la machine qui héberge le serveur. Le nom, c'est serve01k22, qui veut dire 2022. Et puis, il y a une machine ici, WinClient, qui est le client, qui est déjà dans le domaine. OK? Voilà. Alors, ici, si on vient ici dans Reverse Lookup Zone, il y a vide. C'est ça maintenant qui est l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, je vais cliquer ici. New Zone. New Zone. Dans New Zone ici, ça va me demander This wizard help you to create a new zone for your DNS server. A zone translates DNS name to relate data. Each has IP address or network service. Donc, c'est ça ce qu'ils sont en train d'expliquer, que cette zone va me permettre que lorsqu'on fait, ça pourra me permettre de faire la translate. Vous voyez, la translation de l'adresse IP au nom du domaine en adresse IP. C'est ça ce qu'ils sont en train d'expliquer ici.
Je clique to continue, clique to next. Donc, je vais continuer, bien sûr, je dois cliquer dans next. Je clique dans next. Et puis, ici, ça me demande create a copy of a zone that can be updated directly on this server. Ça me demande si je vais créer cette zone directement dans la zone principale. Bien sûr, je dois cliquer ça. Et puis, ça va me demander ici une chose. Tool or DNS service running on domain controllers in the domain and the technology. Donc, tous les domaines DNS qui vont rouler dans cette machine, qui vont fonctionner dans cette machine, ça va fonctionner dans l'arbre hiérarchique, je peux dire ainsi, de l'Active Directory que nous avons créé ndtechnology.local. Je laisse ça. Ici, ça me demande deux plateformes. Aujourd'hui, il y a IPv4 et IPv6. Donc, ça me demande si votre infrastructure est dans IPv6, vous faites la zone recherchée sur IPv6. Mais si votre infrastructure est dans IPv4, je vous conseillerais de faire ça dans IPv4. Alors, je clique dans Next. Ici, ça me demande Network ID. J'avais bien dit au début, mon adresse IP du serveur est 10.10.10.8. Ici, l'ID que la zone de recherche me demande, c'est les 3 premiers octets de mon adresse IP. Donc, je vais écrire ça, 10.10.10. Et puis ici, ça me demande que quand la mise à jour de l'Active Directory va se faire automatique, que ça puisse intégrer aussi cette zone. J'accepte parce qu'on dépend de la zone principale. Ok, je finis et puis je clique dans Finish. Alors, ici, je vais double-cliquer ça. Il y a 2 folders qui est là. Rien ne se passe encore. On va essayer un peu de rentrer dans la machine cliente. On rappelle un peu la commande. NSLOOKUP, vous voyez, il n'y a rien toujours. Alors, ce qu'il faut faire pour que ça puisse prendre ça en compte, il faut créer maintenant un pointeur. Le pointeur en question, c'est une machine qu'on va créer dans la zone de recherche inversée, mais qui va pointer maintenant l'adresse IP du serveur. Parce que cette pointeur-là qui va commencer maintenant à faire cette translate-là. Je viens ici, je clique dans New Pointer PTR. Je peux ajouter 8 ici, mais je ne veux pas. Je veux que ça se soit dit de manière automatique. Dans hostname ici, je vais aller chercher maintenant serve dk22. Je clique dans browser. Il est là. Je peux le sélectionner. Mais ici, on me demande de sélectionner maintenant où? Ici. Dans la zone principale, en cochant maintenant la machine host. Voilà. Je clique la machine. Automatiquement, host IP, ça prend ça automatique. Ici, ça me dit d'autoriser toutes les authentifications de user, toutes les authentifications de mise à jour des utilisateurs pour l'enregistrement de cette name. Je dis OK. J'autorise ça. Je clique dans OK. Alors, le PTR, le pointeur, si vous remarquez bien, le pointeur est pointé directement dans serve dk22, serve plutôt 0122 et puis le nom du domaine. On ne sait pas si ça va marcher, mais on va aller un peu essayer de tester ça. Alors, on rentre dans ma machine cliente. J'essaie un peu d'augmenter la taille. Je mets ça à 24. Right? Je clean ça. Je fais un ping nd technologie.local. Voilà, le ping passe. Vous voyez déjà ce qui est bien. J'ai pingé le nom du domaine. Ça m'a renvoyé ici l'adresse IP. Ce qui est bon déjà. Mais cela ne suffit pas. On va faire maintenant NSLOOKUP.
Voilà. Dans NSLOOKUP, auparavant, lorsqu'on avait fait, le serveur par défaut, ça ne reconnaît pas. En fait, c'était inconnu. Les noms servent 01K22.technologie, ça ne sortait pas. Mais lorsque nous avons fait la zone de recherche inversée, ça a pris ça en compte. Donc, l'objet, en réalité, de notre tutoriel est bel et bien pris en compte. On va rappeler ça encore. NSLOOKUP-A. Ouais. Option, on dit que option A n'est pas valide, mais quand même ça ressorti, ça reconnu NSLOOKUP. Donc, tout ça marche bien. Tout ça marche bien. Tout ça marche bien. Donc, c'est un peu ça ce que j'avais prévu un peu à vous montrer. Comment est-ce que vous allez faire, vous pouvez faire ça. Parce que ça vous permettra plus dans le troubleshooting de prendre un peu le relève si votre serveur DNS est down. Si nous sommes ici, abonnez-vous, partagez, likez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bye bye.